Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions de culture générale. À vous de jouer! Le système solaire compte combien de planètes? Le système solaire compte 8 planètes depuis que Pluton a été reclassé en planète naine en 2006. Chacune d'elles possède des caractéristiques uniques, allant de la densité rocheuse des planètes telluriques aux atmosphères gazeuses des géantes. Comment appelle-t-on la tendance à accorder abusivement des avantages aux membres de sa famille? Le népotisme est une forme de favoritisme où une personne en position d'autorité abuse de son pouvoir pour accorder des avantages, des emplois ou des positions privilégiées à ses proches sans tenir compte de leurs compétences ni du mérite. Ce mot vient du latin népos qui signifie neveu et à l'origine désignait la pratique des papes de la Renaissance favorisant leurs proches. Le népotisme est souvent critiqué car il compromet l'égalité des chances et alimente la corruption et l'injustice sociale. Où est situé ce site? La basilique Sainte-Sophie se situe à Istanbul en Turquie. Construite au VIe siècle sous l'empereur byzantin Justinien, elle fut d'abord une église chrétienne puis transformée en mosquée après la conquête ottomane en 1453. Devenue musée au XXe siècle, elle a de nouveau été reconvertie en mosquée en 2020. Ce monument est un symbole d'échange culturel et religieux entre Orient et Occident et reste l'un des joyaux architecturaux les plus visités du monde. Lequel de ces constructeurs automobiles n'est pas allemand? Citroën est une marque automobile fondée à Paris en 1919 par André Citroën. Elle s'est rapidement distinguée par son esprit novateur, introduisant des avancées techniques comme la traction avant en 1934 et la suspension hydropneumatique en 1955. Symbole du savoir-faire industriel français, Citroën a marqué l'histoire de l'automobile avec des modèles emblématiques tels que la 2CV, la DS ou la CX. Laquelle est une mythique cité d'or? Eldorado est une mythique cité d'or née des récits rapportés par les explorateurs espagnols au XVIe siècle. Ils racontaient l'existence d'un royaume fabuleux situé en Amérique du Sud dont le souverain se couvrait de poudre d'or. Cette légende a alimenté les rêves de conquête et motivé de nombreuses expéditions souvent fatales. Bien qu'introuvable, l'Eldorado est resté dans l'imaginaire collectif comme un symbole de richesse inaccessible et de quête obsessionnelle de fortune et de gloire. Comment appelle-t-on une période de 6 mois? Une période de 6 mois est appelée un semestre. Ce mot est utilisé dans divers contextes, notamment scolaires et universitaires, pour désigner la division de l'année académique en deux parties. On le retrouve aussi dans l'organisation administrative, financière ou politique, pour par exemple parler de rapports semestriels. Un drapeau de quelle couleur est brandi lorsqu'on se rend? Lorsqu'on se rend au combat, c'est le drapeau blanc qui est brandi. Universellement reconnu, il symbolise la reddition, la demande de trêve ou de négociation pacifique. Ce signe de neutralité et de non-violence qui remonte à l'Antiquité est aujourd'hui codifié par les conventions internationales de Genève, notamment pour protéger les civils ou les soldats des armées. Quelle langue est surnommée la langue de Goethe? L'allemand est surnommé la langue de Goethe. Cette appellation rend hommage au grand écrivain et poète Johann Wolfgang von Goethe, qui est une figure emblématique de la littérature allemande du XVIIIe siècle. Complétez cette expression française. Brûler la chandelle par les deux bouts signifie gaspiller ses ressources telles que son argent, son énergie ou sa santé de manière excessive et imprudente sans se soucier des conséquences futures. Cela peut se traduire par un train de vie effréné, des dépenses inconsidérées ou un épuisement physique et mental dû à un excès d'activité. L'origine de cette métaphore remonte au XVIe siècle où les chandelles étaient des objets rares et coûteux, de sorte que les allumer aux deux extrémités était un gaspillage évident. Quel est le code téléphonique du Canada et des USA? Le code téléphonique du Canada et des États-Unis est le plus sain. Ce préfixe international permet de joindre directement ces pays depuis l'étranger.
partageant la même zone de numérotation nord-américaine. Ils utilisent un système commun regroupant également d'autres territoires comme Porto Rico ou certaines îles des Caraïbes. Ainsi, même si les indicatifs régionaux diffèrent, l'accès au réseau commence toujours par ce +1. Ce drapeau est celui de quel pays? Le pays de Galles est une nation constitutive du Royaume-Uni et son drapeau est reconnaissable par son dragon rouge imposant sur fond blanc et vert. Ce symbole remonte à l'époque médiévale et représente la bravoure et l'esprit combatif du peuple gallois. Bien que le pays de Galles fasse partie du Royaume-Uni, son drapeau est distinct et reflète son identité culturelle unique. C'est l'un des rares drapeaux nationaux arborant un dragon comme emblème principal. Dans la mythologie grecque, Hercule a effectué combien de travaux? Dans la mythologie grecque, Hercule a accompli 12 travaux célèbres. Ces épreuves lui furent imposées par le roi Eurysthée en punition d'un crime commis sous l'influence de la déesse Héra. Parmi ses exploits figurent la capture du lion de Némée, la destruction de l'hydre de Lerne, la capture de la biche de Cérynie ou encore le nettoyage des écuries d'Augia. Ces légendes ont fait d'Hercule un symbole de force surhumaine et de courage indomptable. Lequel est le puma? Le puma, aussi appelé cougar ou lion des montagnes, est un grand félin originaire d'Amérique. Il est réputé pour sa souplesse, sa discrétion et sa capacité à bondir sur de longues distances. Il se distingue du léopard ou du jaguar par sa couleur beige uniforme et sans taches. On le retrouve dans des habitats variés du Canada jusqu'au sud du Chili. Quel continent a la plus grande superficie? L'Asie, avec environ 44 millions de kilomètres carrés, couvre un tiers des terres émergées et abrite plus de 4,5 milliards d'habitants, soit la majorité de la population mondiale. L'Asie se distingue par sa diversité culturelle, religieuse, climatique et linguistique. Elle est le berceau de civilisations anciennes telles que la Chine, l'Inde ou la Mésopotamie, et son poids géopolitique et économique est majeur dans le monde contemporain. IKEA est une entreprise d'origine? IKEA est une entreprise d'origine suédoise fondée en 1943 par Ingvar Kamprad. Spécialisée dans le mobilier en kit à monter soi-même, la marque s'est imposée comme un leader mondial du design accessible. Qui a écrit 100 ans de solitude? Le roman 100 ans de solitude a été écrit par Gabriel García Márquez, écrivain colombien et prix Nobel de littérature en 1982. Publié en 1967, ce chef-d'œuvre est un pilier du réalisme magique, mélangeant réalité historique et éléments fantastiques. L'histoire raconte la saga de la famille Buendia dans la ville fictive de Macondo, qui à force de répéter les mêmes erreurs sur plusieurs générations, s'est vu disparaître. Ce livre a marqué la littérature mondiale et demeure une référence incontournable pour de nombreux lecteurs. Comment s'appelle cet instrument? Le didgeridoo est un instrument de musique à vent traditionnel des aborigènes d'Australie, fabriqué à partir de troncs ou de branches d'eucalyptus creusés naturellement par les termites. Il produit un son grave, vibrant et continu, grâce à une technique appelée respiration circulaire. Cet instrument, vieux de plus de 1000 ans, est utilisé lors de rituels spirituels, cérémonies et danses. Aujourd'hui, il a conquis la scène musicale mondiale et symbolise la culture autochtone australienne. Vrai ou faux? Le château de Versailles a été construit par Napoléon. Le château de Versailles a été construit au XVIIe siècle par Louis XIV, dit le Roi Soleil. Il était initialement un pavillon de chasse de son père Louis XIII, avant d'être transformé en un immense palais symbole du pouvoir absolu. Versailles demeure aujourd'hui un haut lieu du patrimoine mondial, incarnant l'apogée de l'art classique et de la monarchie française. Où se trouve le point le plus au nord du continent africain? Le point le plus au nord du continent africain se situe en Tunisie au cap Angela près de Bizerte. Ce lieu géographique marque la limite septentrionale de l'Afrique. C'est un site naturel spectaculaire où les falaises abruptes se jettent dans la mer Méditerranée. Miyamoto Musashi est éteint.
Miyamoto Musashi était un célèbre guerrier japonais du XVIIe siècle considéré comme le plus grand samouraï de l'histoire. Maître du sabre, il est connu pour avoir mené plus de 60 duels sans jamais être vaincu. Outre ses talents martiaux, il a rédigé le livre des 5 anneaux, qui est un traité stratégique et philosophique toujours étudié aujourd'hui. Musashi représente l'alliance entre discipline, courage et sagesse, et sa légende en a fait l'un des plus grands combattants de l'histoire du Japon féodal. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.